Bonjour à vous tous. Près de 7000 bénévoles mobilisés dans le département du Jura depuis 2021 dans le cadre d'opérations de nettoyage de la nature qui ont permis au total de collecter plus de 700 mètres cubes de déchets. En lien avec la Fédération départementale des chasseurs du Jura, l'association CNET Partage, l'initiative J'aime la nature propre se poursuit et va se tenir les 7 et 8 mars prochains partout dans le département avec le soutien de l'Office français de la biodiversité. Objectif, prendre soin des espaces naturels et sensibiliser le public à la pollution environnementale. Du côté de votre actualité générale, de nouvelles frappes encore cette nuit au Moyen-Orient. Les États-Unis ciblent l'Iran depuis samedi aussi. Ce matin, une frappe israélienne a touché un hôtel dans la banlieue de Beyrouth. Dans ce contexte, hier soir, le président Emmanuel Macron s'est exprimé à 20h. Le chef de l'État a évoqué la situation au Liban et s'est dit inquiet d'une escalade dangereuse. Le président a aussi annoncé l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. Il devrait être sur place dans moins d'une dizaine de jours. Emmanuel Macron qui a conclu son allocution affirmant que la France restait une puissance qui protège des siens, attachée à la paix, fiable et déterminée. Enfin, ce matin, une centaine de ressortissants français ont atterri à l'aéroport de Roissy à Paris. Le vol en provenance d'Oman a quitté Mascate hier soir. Des places étaient réservées pour les plus vulnérables selon le ministère des Affaires étrangères. Et puis, un mot de sport. 2 ans après le passage du Tour de France Femmes dans la capitale des Ducs, les coureuses seront de retour cet été en Côte d'Or pour la 4e étape du Tour féminin 2026. Au départ de Gevrey-Chambertin pour un contre-la-montre individuel jusque Dijon. Ce lundi, le président du conseil départemental de la Côte d'Or, François Sauvadet, et le maire de Gevrey ont lancé le compte à rebours avant le passage à toute allure des cyclistes. Une belle opportunité pour la ville selon son maire Christophe Lucas. On l'écoute au micro de notre journaliste Charlie Chevasson. Oui, absolument, c'est un beau moment parce que c'est le coup d'envoi, on en a rêvé et on l'attend depuis longtemps. Pour Gevrey, ça représente un rayonnement assez fabuleux parce que c'est un supplément pour notre belle commune. C'est à la fois, bien sûr, le plus grand événement sportif annuel au monde, mais c'est aussi une grande fête populaire pour à la fois les habitants et puis l'ensemble des visiteurs et des amateurs de la Grande Boucle. Avec le soutien du département, bien évidemment, sans qui rien n'aurait été possible. Il y aura les 100 jours, il y aura la fête du Tour et un certain nombre d'événements qui va mobiliser la population de Gevrey-Chambertin autour de cette belle idée et de ce bel événement. Et J-153 avant l'accueil de cette étape historique le 4 août à Gevrey-Chambertin. La 5e édition de cette compétition avec Swift qui démarra de Suisse le samedi 1er août jusqu'au dimanche 9 août avec une arrivée prévue à Nice. Et puis côté foot, les Françaises commencent bien. Elles se sont imposées face à l'Irlande hier lors du premier match des qualifications pour le Mondial du Brésil l'année prochaine. Score final 2-1. À suivre la météo sur Fréquence Plus.